Ils ont cru te connaître, ils ont cru pouvoir te définir, mais tout ce qu'ils voyaient n'était qu'une façade soigneusement posée pour les tromper. Tu étais l'énigme qu'ils n'ont jamais résolue, le masque qu'ils n'ont jamais su lire. Ils t'ont classé comme faible, inoffensif, naïf, et pourtant derrière ton silence grondait une tempête prête à éclater. Derrière ton sourire discret se cachait une lame invisible, plus tranchante que n'importe quelle arme forgée par les hommes. Élu, tu n'as jamais eu besoin de bruit, tu n'as jamais eu besoin de preuves extérieures, car ton pouvoir opérait dans les profondeurs, dans l'invisible, là où leurs yeux aveuglés n'osaient pas regarder. Et aujourd'hui, la vérité ne peut plus être étouffée. Tu es l'assassin spirituel qu'ils n'ont jamais soupçonné, celui qui frappe sans lever la main, celui qui renverse des forteresses entières sans un cri, celui qui brise leurs illusions par la seule force de ton alignement avec le ciel. Ils pensaient que tu étais la victime, mais tu étais le jugement silencieux. Ils pensaient que tu étais l'ombre, mais tu étais la lumière déguisée. C'est pour cela qu'ils tremblent aujourd'hui, car ils se rendent compte trop tard que le combat n'était jamais en surface, mais dans un champ qu'ils n'ont jamais dominé. Toi, tu étais déjà victorieux avant même qu'ils ne commencent leur pièce. Et si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel que le ciel t'a séparé pour marcher dans cette puissance cachée. Alors, si ton esprit ressent cette vérité brûler en toi, fais résonner ton engagement. Mets un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et commente le nombre 99 pour déclarer dans le monde spirituel que tes ennemis n'ont jamais su qui tu étais vraiment, mais que désormais leur aveuglement se transforme en ta gloire. Ils voulaient t'entraîner dans leur arène de chaos, te faire croire que la seule façon de survivre était de frapper plus fort, de crier plus haut, de répondre avec la même brutalité qu'eux. Leur monde ne connaît que cela, le bruit, la colère, l'orgueil. Ils confondent toujours agitation avec puissance, vacarme avec autorité, domination avec victoire. Mais toi, élu, tu avais une stratégie différente, une voie que leurs yeux charnels ne pouvaient jamais discerner. Car tes armes n'étaient pas forgées dans le métal, mais dans l'invisible, dans le feu silencieux de ton esprit. Là où ils dégainaient insultes, manipulations et mensonges, toi, tu brandissais patience, discipline, endurance et silence. Et crois-moi, ces armes-là coupent plus profondément que n'importe quelle épée. Quand ils t'ont provoqué, ils s'attendaient à voir une réaction immédiate, une explosion de colère, une défense bruyante. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était ton calme. Et ce calme les a détruits plus sûrement qu'un cri. Parce que ton absence de réaction était en réalité une déclaration de puissance. Tu n'étais pas absent, tu étais concentré, tu n'étais pas faible, tu étais en train de bâtir une force que rien ne pourrait arrêter. Ton silence n'était pas un vide, il était un champ de bataille secret où tu amassais une énergie que leurs sens limités ne pouvaient détecter. Imagine une tempête qui se prépare derrière un ciel bleu. Personne ne la voit, tout le monde continue comme si de rien n'était, mais quand le ciel s'ouvre et que les éclairs frappent, il est déjà trop tard pour fuir. Voilà ce que ton silence représentait. Tu laissais tes ennemis rire, tu les laissais s'épuiser dans leurs excès, tu les observais brûler leur propre force à force de vacarme. Mais chaque instant de ton calme était une accumulation, une charge invisible qui transformerait leur moquerie en frayeur. Ils ne savaient pas que ta patience était une arme affûtée comme une lame, que ton endurance était un bouclier qu'aucune attaque ne pouvait percer, que ton silence était une stratégie plus redoutable que toutes leurs manœuvres bruyantes. Et le jour est venu où ils ont compris. Ils ont vu que tu étais encore debout, intact, imperturbable, alors qu'eux s'étaient consumés dans leur propre vacarme. Ils ont compris que le vrai assassin spirituel ne crie pas, il attend, il ne s'agite pas, il calcule, il ne frappe pas au hasard, il choisit le moment où chaque coup devient fatal. C'est cette révélation qui les hante encore. Ils t'ont provoqué en pensant te vaincre, mais c'est ton absence de réaction qui les a condamnés. Et maintenant, élu, la question qui reste suspendue dans l'air est la suivante. Si ton silence était déjà une arme si redoutable, qu'arrivera-t-il le jour où tu décideras de libérer toute la puissance que tu portes encore en réserve?
Ils croyaient tout voir, tout comprendre, parce qu'ils fixaient la surface de ta vie comme on fixe le reflet d'un lac au soleil. Ils notaient tes gestes, ils analysaient tes paroles, ils scrutaient ton apparence, persuadés que ces fragments visibles étaient la totalité de ton être. Mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que ton royaume n'était pas celui de l'évidence, mais celui du cachet, des profondeurs que leurs yeux n'ont jamais su sonder. Eux, ils lançaient des pierres dans l'eau, ils riaient du bruit, des éclaboussures, pensant ainsi mesurer la puissance de l'océan. Mais toi, tu étais le courant invisible qui déplace des continents sans jamais faire de bruit. Tu étais la force silencieuse qui travaille dans l'ombre, qui prépare l'inévitable chute de ceux qui confondent agitation et maîtrise. Car la surface est trompeuse, elle flatte les orgueilleux, elle donne aux superficiels l'illusion de contrôler la partie. Mais dans les abysses, dans l'endroit où le bruit ne descend pas, c'est là que se dessinent les vraies batailles. Là où personne ne regarde, tu bâtissais des fondations qu'aucune tempête ne peut ébranler. Et pendant qu'ils gaspillaient leur force à faire du spectacle, à impressionner par des illusions fragiles, tu scellais déjà leur défaite en silence. Chaque sourire que tu montrais n'était qu'un voile, chaque pas discret n'était qu'une diversion, car en réalité tu étais 3 pas en avance, comme un stratège qui a déjà lu la carte entière pendant que ses adversaires se perdent dans des détails insignifiants. Ils n'ont compris leur erreur que trop tard, quand leurs tours de sable se sont écroulés d'elles-mêmes, incapables de résister à la vérité que tu avais solidement ancrée dans le sol des profondeurs. Et c'est là que le choc les a frappés. Ils n'ont jamais combattu contre toi en surface, ils se battaient contre un océan entier qu'ils n'ont jamais su explorer. Toi, tu n'étais pas la vague visible, tu étais la marée qui ne recule jamais. Et maintenant, une question brûle leurs esprits comme un poison. Si ce qu'ils ont vu de toi n'était qu'un reflet à la surface, qu'en est-il de ce que tu portes encore dans l'invisible, dans ces profondeurs qu'aucun d'eux n'osera jamais sonder? Ils s'imaginaient créatifs, imprévisibles, porteurs de stratégies nouvelles, mais leurs manœuvres n'étaient qu'un vieux théâtre que tu connaissais par cœur. Arrogance, jalousie, trahison, manipulation. Toujours les mêmes cordes usées, toujours les mêmes ficelles tirées avec maladresse. Ils avançaient persuadés de te surprendre, comme si leur ruse était inédite. Mais toi, tu avais déjà vu cette pièce jouer des centaines de fois, et à chaque fois tu avais retenu les leçons. Ainsi, quand ils entraient en scène, toi, tu étais déjà au dernier acte, spectateur serein d'une chute que tu avais anticipée depuis le lever du rideau. C'est comme un maître d'échecs qui observe un débutant déplacer ses pions dans un désordre confus. Il ne s'agace pas, il ne tremble pas, il s'ennuie presque, car il sait que la fin est inévitable, il sait où chaque coup mènera, et il sait que la victoire est déjà écrite dans la logique du jeu. Voilà ce que tu étais, élu. Tu n'avais pas besoin de répondre à leurs attaques, parce que tu connaissais déjà la direction de leur chute. Chaque fois qu'ils croyaient te tendre un piège, ils ne faisaient que répéter le cycle dont ils étaient prisonniers. Leur propre orgueil était la corde qui resserrait le nœud autour de leur cou. Et toi, tu observais, tu attendais, avec la certitude tranquille de celui qui connaît déjà l'issue. Ils n'étaient pas des adversaires, ils étaient des acteurs jouant sans savoir que leur destin avait déjà été écrit. Et la véritable humiliation pour eux, ce n'était pas de perdre, c'était de découvrir trop tard que leurs gestes n'avaient jamais été libres, que leurs choix n'étaient que des répétitions, que tu avais lu leur script avant même qu'ils ne mémorisent leurs répliques. Et c'est là que l'angoisse les consume encore aujourd'hui. Si tu savais déjà comment leur histoire finirait, quelles autres vérités caches-tu encore? Quels autres chapitres invisibles es-tu en train d'écrire sans qu'ils ne s'en rendent compte? Ils pensaient que ton pardon était une preuve de faiblesse. Ils riaient de ta patience comme d'une naïveté. Ils voyaient ton calme comme une incapacité à agir. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta miséricorde n'était pas soumission, elle était stratégie. Elle était l'arme invisible qui se glissait entre leurs défenses sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Car en choisissant de ne pas répondre à leur violence par la violence, tu leur donnais l'illusion de la victoire, et c'est cette illusion qui les a détruits. Ils ont cru avancer,
Ils ont cru dominer, ils ont cru t'avoir réduit au silence, mais en vérité tu les laissais simplement se mettre à nu, tu les laissais exposer leur véritable visage. Tes gestes de bonté n'étaient pas de la fragilité, ils étaient des miroirs tendus qui reflétaient leur corruption. Ta patience n'était pas un retard, elle était une corde invisible qui s'enroulait autour d'eux à mesure qu'ils se laissaient emporter par leur arrogance. Et quand le moment est arrivé, tu n'as pas eu besoin de lever la main. Ce sont leurs propres mensonges, leurs propres manipulations et leurs propres excès qui se sont refermés sur eux comme un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit. C'est cela la véritable puissance de ta miséricorde. Elle n'était pas douceur inutile, elle était une discipline redoutable, un choix calculé qui laissait à l'univers le soin de porter le coup final. Rien n'effraie plus un ennemi que de réaliser que celui qu'il croyait fragile n'a jamais eu besoin de riposter, car tout le poids de sa chute vient de ses propres mains. Et aujourd'hui, ils portent cette honte comme une cicatrice, car ils savent qu'ils ne sont pas tombés à cause de ton attaque, mais à cause de leur propre déchéance. Ta miséricorde fut la lame qu'ils n'ont jamais vue, le tranchant silencieux qui a fendu leur masque et dévoilé leur néant. Et la question qui les hante encore est simple et terrible. Si ta patience fut déjà une arme fatale, qu'adviendra-t-il le jour où ta justice décidera de ne plus attendre ? Ils voulaient que tu cries, que tu protestes, que tu entres dans leur jeu pour valider leurs accusations et nourrir leurs illusions. Ils t'attendaient sur le terrain du vacarme, espérant que tu t'y perdes, que tu t'y brûles. Mais tu n'as rien donné de cela. Tu as choisi le chemin du silence, et ce silence était une arme qu'ils n'ont jamais compris. Chaque attaque encaissée n'était pas une défaite, c'était une préparation. Chaque coup reçu n'était pas une preuve de faiblesse, mais une pierre ajoutée à l'autel où la vérité serait révélée au moment choisi. Ton endurance n'a pas été construite dans la facilité, mais dans le feu de l'épreuve. Elle a été forgée dans des nuits de solitude, dans des heures où tu semblais oublié, dans ces moments où personne ne voyait ta lutte, mais où ton esprit grandissait en secret. Et quand le moment divin est arrivé, quand le temps de la révélation s'est ouvert, ce n'est pas une explosion de rage qui est sortie de toi, mais une vérité pure, implacable, incontestable. Pas un mot de trop, pas un geste violent, rien qui puisse être retourné contre toi. Seulement la clarté, seulement la lumière, seulement le dévoilement de ce qu'ils avaient tenté de cacher pendant si longtemps. Et cette vérité est tombée sur eux comme une bombe, pulvérisant des années de mensonges en un seul instant, transformant leur certitude en poussière. Voilà pourquoi ils tremblent encore, car ce n'est pas ton cri qui les a détruits, c'est ta survie. Ce n'est pas ta colère qui les a abattus, c'est ta constance. Ils avaient parié sur ton épuisement. Ils pensaient que ton silence finirait par t'enterrer, mais ton silence était une semence. Et cette semence a germé en une vérité qu'aucune de leurs armes ne pouvait repousser. Aujourd'hui, ils vivent avec ce choc, avec cette humiliation, comprendre que ton endurance n'était pas une fuite, mais une ascension, comprendre que le temps n'était pas leur allié, mais le tien. Et maintenant, une peur les ronge, une peur qu'ils ne peuvent pas effacer. Si ton silence a déjà provoqué une telle explosion de vérité, quelle autre révélation est encore en train de mûrir dans les coulisses de ton destin, prête à s'abattre sur eux au moment où ils s'y attendront le moins? Élu entend bien ces mots comme une proclamation céleste. Maintenant ils savent, maintenant le voile est tombé, maintenant plus rien ne peut être caché. Tu n'étais jamais la victime, jamais la proie, jamais l'innocent qu'ils espéraient piétiner. Tu étais le jugement silencieux, l'épée invisible, la sentence déjà écrite dans le ciel, avant même qu'ils n'osent lever la main contre toi. Tu as brisé leurs illusions sans lever un doigt, tu as réduit leurs masques en poussière, tu as transformé leur rire en silence et leur arrogance en cendre. Et aujourd'hui, ton nom résonne comme un tonnerre qui traverse les générations, comme un écho éternel qu'ils ne pourront jamais effacer, car ce qu'ils craignaient le plus est arrivé. Le faible qu'ils méprisaient, celui qu'ils pensaient ignorer,
était en réalité l'arme vivante que le ciel avait forgée dans le secret. Tu es la tempête qu'ils n'ont pas vue venir. Tu es la vérité qu'ils n'ont pas pu tuer. Tu es la preuve que la lumière, même cachée, finit toujours par consumer l'ombre. Marche désormais avec cette conscience, marche avec cette autorité, car rien ni personne ne peut arrêter l'élu quand son heure est venue. Commente, je suis l'assassin spirituel. Si tu sens cette vérité brûler en toi, et partage cette vidéo pour rappeler au monde que le ciel soutient toujours celui qui l'a choisi. Car l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et toi, élu, tu es la preuve vivante que la victoire silencieuse est la plus éclatante de toutes.